Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez peut-être dû tomber sur la vidéo Projet Libido que j'avais fait avec 3 membres du site du StopFap français. 3 membres dont 2 sont devenus des potes. J'avais fait ça pour voir à peu près comment ça se passait avec les uns avec les autres, pour ne pas avoir uniquement que mon ressenti comme base pour savoir comment ça se passe à peu près chez les gens. Toujours est-il que chaque personne est unique. Tout le monde ne va pas avoir la même progression. C'est possible d'avoir des fails, plusieurs fails. Ce qui compte avant tout, c'est de faire des progrès parce qu'il s'agit d'une progression personnelle. Le site est là pour que chacun puisse avoir du soutien, qu'on puisse avoir une trace écrite de ce qui se passe. Chaque statut permet de motiver les uns, motiver les autres et de faire en sorte que ça se passe bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, comme vous avez pu voir le titre, c'est le round numéro 2 du projet Libido. Malheureusement, je n'ai pas pu recevoir 3 témoignages à nouveau de personnes, mais la personne dont il s'agit aujourd'hui s'appelle Nuance. Il fait aussi partie de la modération du site du StopFap. Il faut savoir un truc, si vous ne le connaissez pas, c'est que il en est à plus de 2 ans d'abstinence. Donc 2 ans de NoFap. Toujours est-il qu'il a accepté de donner son témoignage à lui et j'espère que ça vous plaira parce que voilà, 2 ans c'est pas rien. Du coup j'espère que ça pourra vous motiver, que vous pourrez prendre son parcours comme modèle. Je vous laisse avec la suite et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut. Bonjour Lily Bini, bonjour à toute la communauté des NoFapeurs. Je suis Nuance, j'ai le grade de pharaon sur le site StopFap. Aujourd'hui, je vais témoigner dans le cadre du projet Libido, dont c'est le 2e round. Je trouve que c'est une excellente initiative, parce que ça permettra aussi à tous les nofapeurs et nofapeuses de revenir sur leur propre expérience du nofap. Je trouve ça vraiment super, et j'espère que voilà, il y aura de plus en plus de témoignages et de plus en plus de vidéos de ce genre. J'ai 21 ans. En 2015, je pratiquais l'abstinence par intermittence. J'ai commencé bien sûr à faire quelques recherches sur ce qu'était l'abstinence et en fait je pense que c'est à partir de là que j'ai connu le NoFap. En fait le site j'ai découvert bien après, je l'ai découvert il me semble en 2017. Donc en fait entre 2015 et 2017, enfin fin 2016, je faisais l'abstinence seul dans mon coin et voilà, un jour tout simplement en faisant des recherches, et ben voilà, je suis tombé sur le nom NoFap. En fait, je pense que si ça m'avait pas marqué à la base, c'est parce que je me disais mais c'est quoi ça NoFap, je comprenais pas ce que ça veut dire NoFap en fait. Jusqu'à ce que je vois la définition, donc FAP, le bruit qu'on fait quand on se masturbe. Alors voilà, ça m'avait bien fait rigoler à l'époque. Et voilà, en fait, tout simplement, en faisant des recherches sur l'abstinence, j'ai connu le NoFap ainsi que le site. Alors en fait, ça fait depuis 5 ans que j'ai commencé à faire des périodes d'abstinence, quelques petites périodes comme ça en 2015, et en fait j'ai tenu un an de 2016 à 2017, et de fin 2017 à 2020, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans. Donc j'ai déjà tenu un an complet, j'ai fait un an de pause, et ensuite j'ai enchaîné avec 2 ans complets, voilà, qui sont toujours en cours actuellement. Oui, avec le No Porn Challenge, qui est juste primordial en fait quand on fait le StopFap Challenge, les deux sont complémentaires. On peut pas se permettre de juste se dire ok, je vais juste arrêter la masturbation, alors qu'en fait il faut aussi arrêter la pornographie. Et bien sûr je fais quelques séances de musculation, enfin 2 fois par semaine, chaque week-end. Je fais quotidiennement du vélo pour aller à ma formation, donc voilà, je fais des activités physiques régulières. Sinon dans le cadre créatif aussi, je fais dessin, écriture et réalisation de mes films. Et bien sûr je fais les douches froides. Enfin, du moins, c'est devenu des douches glaciales maintenant, parce que j'arrive à mettre la température la plus basse de mon pommeau, donc c'est vraiment devenu des douches glaciales, mais ça va, j'arrive à tenir même en hiver. Je suis célibataire depuis 21 ans. Voilà, j'ai toujours été célibataire. Alors avant, en fait j'ai découvert la masturbation dès l'âge de 14 ans. Et comme j'avais un certain retard par rapport à mes potes, c'est comme si j'avais rattrapé mon retard. Et en gros, il m'arrivait de me masturber déjà 1 fois par jour, ça c'est sûr. Et ça pouvait aller jusqu'à 3 fois par jour. C'était devenu très mécanique, c'était devenu une habitude.
Mais par rapport à aujourd'hui, alors aujourd'hui, je n'ai tout simplement plus de libido puisque je ne me masturbe plus, je ne regarde plus de pornographie et je n'ai pas de rapport sexuel. Donc il ne se passe absolument rien de ce côté-là depuis 2 ans maintenant. Mais voilà, ce n'est pas insurmontable. Je dirais que ça m'a véritablement forgé le mental. Et maintenant, les filles pour moi ne sont plus une priorité, ni connaître ma première fois d'ailleurs. Auparavant, j'accordais beaucoup d'importance par rapport à tout ça, parce que je voyais tous les couples se former autour de moi. Je voyais que à un moment donné, j'étais carrément à une soirée, c'était un véritable bésodrome, le truc. Mais en gros, on prend conscience de tout ça, en fait, notamment quand on est au lycée. Et en fait, on se dit, zut, je passe à côté de quelque chose, vite, faut vite que je m'y mette, que je trouve quelqu'un, que je connaisse ça, parce que sinon, je vais mourir avant de connaître ça, enfin bref. C'est exactement le genre d'excuse qu'on pouvait se trouver, que n'importe qui peut se trouver, en fait. Je suis pas une exception par rapport à ça. Mais aujourd'hui, voilà, je n'ai plus de libido, ce n'est pas insurmontable, et j'ai quand même un meilleur rapport aux filles comme aux garçons. Voilà, je suis bien dans ma peau, aucun souci là-dessus, et voilà, ça m'a vraiment forgé le mental de faire l'abstinence. De manière individuelle, je dirais que ce n'est pas sans conséquence de passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire de passer donc de la masturbation compulsive à pas de masturbation du tout, ni de pornographie ni de rapport sexuel. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je pense que c'est une question d'équilibre. Il faut vraiment se discipliner et faire preuve de mental, parce que selon l'individu, le fait de ne rien faire sexuellement pendant 2 ans, ça peut avoir des répercussions psychologique, ça peut engendrer une frustration, une misère sexuelle. Donc il faut faire attention, il faut avoir un certain recul, il faut faire attention à son entourage, savoir comment on se comporte avec les femmes et les hommes selon notre orientation sexuelle. Donc voilà, pour moi ce n'est pas sans conséquence de passer d'un extrême à un autre, et il faut vraiment faire attention. On croit souvent, c'est normal, que au bout de 2 ans d'abstinence, voilà, on est guéri, qu'on est libéré. Alors c'est vrai, hein, c'est tout à fait vrai. Mais le truc, c'est qu'il faut aussi assumer le fait de vivre sans sexe en fait. Et ça, il faut savoir l'encaisser, aussi bien en tant qu'homme qu'en tant que femme, bien sûr. Là je m'adresse surtout au public masculin, mais voilà, l'idée c'est il faut avoir un recul sur sa propre situation, prendre soin de soi et faire en sorte qu'il y ait toujours un équilibre par rapport à cette libido. Moi j'aurais bien sûr répondu volontiers à d'autres questions, je serais ravi si besoin est de refaire un témoignage, et bon, j'ai trouvé que c'était un exercice très plaisant, et puis voilà. Je vous remercie tous, et puis je vous souhaite à tous bon courage, notamment à toi, Lily, qui va t'occuper du montage. Et voilà, bonne continuation à tous. Bye!